Nous les hommes, on adore presque tous sans exception les jeux vidéo. Surtout lorsqu'on est jeune, et je pense que c'est très probable que lorsque tu étais plus jeune, ou même encore maintenant d'ailleurs, tu aies joué ou tu joues aux jeux vidéo. Personnellement, j'en ai joué à des dizaines, ça a été une très grosse partie de mon enfance et de mon adolescence à travers Pokémon quand j'étais vraiment petit, puis des jeux comme Skyrim, des RPG, etc. Ou des MMORPG, je sais que nombreux des personnes qui sont dans ma tranche d'âge ont joué à Dofus, ou d'autres à Warcraft, League of Legends, etc. Maintenant c'est plus des gens qui jouent à Fortnite, machin, ou aussi les jeux de gestion, Clash of Clans, etc. sur mobile. Et je pourrais faire 10 minutes à citer tous les jeux possibles auxquels j'ai joué, ou qui étaient populaires à l'époque où moi je m'intéressais pas mal aux jeux vidéo. Et je pense que ça fait comprendre un phénomène, c'est que, en particulier les hommes, et d'ailleurs même les femmes à une certaine mesure, il y a quand même pas mal de femmes qui ont joué, mais c'était toujours beaucoup moins présent. Hein, t'avais rarement des femmes de 13 ans, des adolescentes qui passaient leur journée sur Warcraft, il y en a eu, mais c'était moins fréquent que chez les hommes. Bref, c'est que ça fait comprendre que nous les hommes, je sais pas spécialement scientifiquement pourquoi exactement, mais dans nos gènes, on adore progresser. On a cette sensation de dopamine, cette sensation agréable dès qu'on fait évoluer quelque chose, dès qu'on gagne en puissance, en pouvoir, dès qu'on fait évoluer un personnage, qu'on fait évoluer une ville, un truc, un village, quelle que soit la forme, dès qu'on progresse vers quelque chose, parce que les jeux vidéo c'est toujours ça. Tu fais progresser tes Pokémon, tu les fais évoluer, tu bats la ligue, tu fais progresser ton personnage sur Skyrim, tu développes les compétences, tu as de nouvelles armes, nouveaux stuff, etc. Tu joues à Clash of Clans, tu développes le village, tu as de nouvelles mines d'or, nouvelles mines de mana, tu développes l'hôtel de ville, les armées, etc., etc. Et pareil pour à peu près tous les jeux, hein, c'est toujours... Il n'y a aucun jeu où tu changes pas, où tu progresses pas, où tu débloques rien. C'est très rare les jeux où tout reste pareil. Et tu débloques toujours quelque chose, des mondes, des armes, des équipements, des compétences, du skill, etc. Et du coup, ça fait comprendre ça, que voilà, on adore le progrès, mais... Et oui, et dès qu'on est dans des sensations comme ça, dans des moments où on est à fond dans le jeu, on l'a dans la tête, on est un peu obsédé, on y pense, même lorsqu'on joue pas le soir avant de dormir, je sais pas si t'as déjà vécu ça, où vraiment t'es dans le jeu à fond, et ça te drive, hein, t'es presque obsédé par ça, mais dans le sens plutôt positif du terme. Personnellement, c'est des sensations où t'es hyper heureux, clairement, quand t'es à fond dans ton Pokémon quand t'as 8 ans, ou quand t'es à fond dans ton jeu, dans ton Skyrim, dans ton MMO, ou dans ton jeu et tout, ça rend super heureux, hein. T'es là, t'y penses, c'est enthousiasmant. Enfin, si c'est aussi populaire et aussi répandu les jeux vidéo, etc., depuis des années, des dizaines d'années, c'est que ça marche bien. Si les gens veulent en acheter autant, ils jouent autant, c'est que ça leur procure du bien-être. Donc c'est sûr que c'est une sensation hyper agréable. Et moi j'ai tellement de souvenirs de phases où j'étais à fond dans un jeu, et c'est quand même des très bons souvenirs où j'étais heureux, hein, faut le dire, à ce niveau-là. Le problème avec tout ça, parce qu'en soi s'il n'y avait pas de problème, ce serait le paradis, quoi. Tu pourrais jouer sans avoir aucun problème nulle part, et tout irait bien, et tu peux jouer comme ça jusqu'à la mort. C'est que forcément les jeux vidéo, c'est des jeux vidéo, c'est irréel, ça touche pas à la vraie vie. À part peut-être les champions qui vont devenir champions du monde d'un jeu très connu, qui vont gagner des millions de dollars dans la vraie vie, à part pour eux, tout ce que tu vas gagner, c'est des lignes de code sur un écran, c'est pas réel. Tu vas gagner des coins, même si oui, il y a des systèmes où tu peux revendre et tout, mais tu vas gagner des choses qui n'ont pas de valeur factuelle. Les petits villages que tu construis, ils n'existent pas en vrai. Le personnage que tu construis, c'est un personnage fictif, irréel, qui peut être supprimé en appuyant sur un bouton sur un ordinateur. Les skills que tu vas développer, la plupart du temps, ils seront adaptés au jeu, mais dans la vraie vie, ça va pas te servir à grand chose, etc. Même s'il y a toujours des exceptions, hein. Si tu apprends à parler anglais, ou tu apprends à, je sais pas moi, garder ton calme à travers les jeux, oui, mais en général, c'est irréel, hein. Clairement, c'est du irréel. Et du coup, tu passes quand même énormément de temps à être concentré, à tryhard, à réfléchir, à donner de ton temps, de ton énergie, de toi-même en fait, une partie de toi-même, de ton temps qui est fini, hein, que tu ne vivras pas jusqu'à 500 ans, dans le jeu, mais même si oui ça te fait plaisir à jouer, tu vas rien en retirer, et au bout d'un moment, imagine tu passes, je sais pas, 2 ans, 3 ans sur un jeu à fond, et au bout d'un moment, je sais pas, ça commence à te lasser, et tu te mets à arrêter, et tu te retournes vers ta vraie vie, tu te dis putain mais en 3 ans j'ai peut-être presque pas avancé, j'ai mis toutes mes ressources, tout mon temps vers ce jeu, mais dans la vraie vie concrètement, dans le réel, il n'y a rien, quoi. J'ai perdu mon temps, et donc là, il y en a pas mal qui vont
peut-être pas tomber en dépression, mais qui vont avoir des émotions négatives et qui vont se dire en fait les jeux vidéo c'est un peu de la merde, et c'est là que ça devient plutôt négatif, ça devient une addiction, et on regrette parfois d'avoir investi tellement de temps dans le jeu. Je disais que j'ai eu beaucoup de beaux souvenirs dans les jeux, mais quand je vois le temps quand même que j'ai passé quand j'étais ado, si aujourd'hui je pouvais changer les choses clairement, et par un coup de baguette magique, investir tout le temps que j'ai passé dans les jeux à des choses qui m'auraient amélioré ma vraie vie, donc lire des bouquins, apprendre des compétences utiles, apprendre à coder, ou apprendre un instrument de musique plutôt que ce que je l'ai fait, ou faire du sport plutôt, apprendre la nutrition plutôt, apprendre l'anglais plutôt, tout ça. Si j'avais une baguette magique, je l'activerais, tu vois, même s'il y a des beaux souvenirs, tout ça. Et c'est pour ça que moi j'ai arrêté les jeux vidéo, mais de manière totale et complète. C'est pas ouais, j'ai réduit, je joue le week-end ou j'y joue le soir. Non, aujourd'hui, depuis des mois et des mois, et puis même depuis des années, je joue à aucun jeu vidéo, niet, zéro, pas une seule seconde de mes journées passées sur les jeux vidéo. Parfois je m'étais remis à installer un petit jeu mobile, tout ça. Maintenant c'est vraiment rien depuis plusieurs mois. Parce que j'ai compris que ok, c'était super, je passais du temps, je m'amusais et je progressais, mais je progressais dans un truc irréel, dans de la merde en fait, puisque c'est irréel, ça va rien changer à ma vie, ça va rien m'améliorer. Alors que pourtant, je peux passer ce temps à prendre plaisir au final, hein. C'est peut-être moins agréable, mais ça peut quand même être agréable, sur des choses de la vraie vie, où je vais avoir des vraies récompenses. Et voilà, aujourd'hui, j'ai plus ou moins transféré mes quêtes, mon avancée que j'avais eu toute mon enfance, toute mon adolescence dans les jeux vidéo, je l'ai transféré dans ma vraie vie, où au lieu que mon personnage ce soit un nordique de Skyrim ou le Salamèche sur Pokémon ou ton village sur Clash of Clans, c'est moi-même, c'est ma vie, c'est tous les aspects de ma vie, hein, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, mes cercles sociaux, ma vie personnelle, mes skills, mes pensées, mes voyages, c'est moi tout court. Et c'est vrai que d'un côté, c'est moins l'éclate, parce que il n'y a pas de dragons, de châteaux forts, de trucs qui explosent, de vie illimitée. C'est pas la même chose qu'un jeu vidéo, hein. C'est moins l'éclate, c'est moins épique, clairement, complètement. Mais de l'autre côté, même si c'est moins épique, les récompenses que je peux PXer, que je peux gagner, elles sont par contre bien réelles, et elles sont beaucoup plus épiques que dans un jeu. Dans un jeu, tu vois des points sur un écran monté. Dans la vraie vie, tu peux voir des points sur un écran monté, par exemple avec l'argent, mais l'argent tu peux le retirer par des billets, tu peux acheter des vrais trucs avec, des vraies expériences que tu peux toucher, palper, sentir, goûter, écouter, donc c'est réel. Si tu améliores ta vie sentimentale, que tu séduis une fille, etc., tu vas vraiment coucher avec elle, etc., c'est pas juste un écran, etc., tu vois. Donc les récompenses que tu vas débloquer par tes efforts dans la vraie vie, ce sera des efforts sûrement plus désagréables, puisqu'on n'est pas dans un jeu parfaitement calculé pour que tout soit juste, tout soit gratifiant et tout. Mais ce que tu vas gagner, ce sera tellement beaucoup plus agréable et jouissif que le jeu en vaut plus la chandelle que des jeux vidéo, je pense concrètement. Et aussi, je pense que c'est normal de peut-être plus être dans les jeux vidéo quand t'es enfant, parce que t'es pas vraiment libre. Tu vas pas, quand t'as 9 ans, monter un business ou te mettre à faire de la séduction. Enfin, t'es un gosse, t'es à l'école, tu fais ce que te disent tes parents, donc tu te réfugies un peu dans des endroits où t'es libre, c'est-à-dire les jeux. Tu peux pas vraiment améliorer concrètement ta vraie vie, t'es qu'un gosse. Mais plus tu vas tendre vers l'âge adulte, et une fois que tu seras adulte, plus là t'es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Tu peux, si tu y arrives, gagner de l'argent. Tu peux t'élever socialement, tu peux aller draguer, sortir, faire ce que tu veux, avoir ta vie, ton appart, partir en vacances. Enfin, t'es libre, hein, t'as 18 ans, t'es majeur, t'es vacciné, tu fais ce que tu veux. Donc, vacciné d'ailleurs, vu la période, c'est important de le dire, mais bref. Et du coup, je pense, une chose intéressante, c'est... et si, en fait, devenir adulte, ce serait pas juste transvaser tous ces moments de jeux vidéo, mais dans la vraie vie. Est-ce que ce serait pas ça, devenir adulte, c'est faire la transition entre tous les petits jeux que tu as joué quand tu étais enfant, un jeu ou jeu vidéo, ou surtout quand tu étais ado, et remettre tout ça au final dans la vraie vie, où tu passes plus tes samedis à jouer à un MMORPG ou à ta DS, ta console et tout, mais à passer tes samedis, toutes tes journées au final à travailler, mais pour toi, ton vrai toi, pas un personnage, ton personnage mais réel, c'est-à-dire toi, comme on l'a dit sur tous les aspects. Je pense que c'est plutôt une bonne métaphore de ce qu'est devenir adulte.
Parce que si tu imagines un adulte de 35 ans qui passe toutes ses journées sur World of Warcraft, tu vas sûrement le considérer comme immature. À l'inverse, tu vois un gosse de 14 ans qui lit plein de bouquins, qui essaie de s'intéresser, d'apprendre des choses, de progresser sur lui, de faire plein de sport, de manger sainement, tu vas te dire ah bah il est mature, tu vois. Et c'est pas, je pense que c'est plutôt, c'est à peu près juste. Et comme je l'ai dit, oui c'est moins fun, hein, ça va moins vite, c'est moins sûr, c'est moins gratifiant, c'est moins juste bien sûr. Parce qu'un jeu c'est tout calculé pour que tout soit parfait, que tout soit hyper agréable du début à la fin, mais vu que la récompense sera parfaitement délicieuse, ça peut vraiment valoir le coup. Et on parlait dans la dernière vidéo du problème hein, des relations hommes-femmes, comme quoi pas mal d'hommes n'arrivent pas à avoir de match, n'arrivent pas à avoir de résultats hein, au niveau des relations hommes-femmes, au niveau de la séduction, ils n'arrivent pas à trouver choses sur leurs pieds. Puisque comme on l'a dit, les choses ont changé aujourd'hui, c'est clairement plus difficile qu'il y a 100 ans. Hein, les femmes sont plus sélectives, plus exigeantes et il faut savoir se démarquer bien plus qu'avant. Où avant tu avais un job, tu étais normal physiquement, bah, ça suffisait clairement. Donc je pense que toute cette quête qu'il y a avec les relations hommes-femmes, c'est plutôt, tout ce problème, voilà, le fait que ce soit devenu plus dur, bah, ça peut être une bonne quête. Tu vois, les quêtes, il y a toujours une quête dans un jeu vidéo. Mario, c'est la quête, c'est aller sauver la princesse Peach de Bowser. La quête dans Pokémon, c'est battre la ligue. La quête, ou attraper tous les Pokémon. La quête dans Skyrim, bah, c'est finir le jeu, attraper tous les âmes de dragon, machin truc. La quête dans, je sais pas, enfin, t'as toujours souvent une quête, hein, à part il y a des jeux, c'est presque infini parce que c'est des MMORPG machin. Bah, là, la quête, ça peut être de devenir assez attirant pour être comblé d'une relation femme, puisque dans notre monde, il n'y a plus grand chose qui est difficile. Si la quête c'est avoir assez d'eau, bah, c'est trop facile, c'est déjà fait. Si la quête c'est avoir assez de nourriture, avoir un toit sur la tête, avoir de l'oxygène, bah, c'est pas super compliqué, tout le monde l'a. Si la quête c'est juste gagner sa vie et pouvoir manger, tout ça, avoir des besoins primaires, ça va pas être excitant, ça va pas être palpitant puisque c'est tellement simple, t'as juste à avoir un petit boulot, à t'y pointer et tu gagneras ta vie. Mais si la quête c'est quelque chose de plus difficile, de plus inaccessible, qui va prendre plus de temps, qui va demander peut-être plus de réflexion, de patience, comme me rendre attirant pour me démarquer des autres hommes et avoir une vie sentimentale comblée par rapport à mes attentes, là c'est carrément plus difficile, même si ça va vraiment dépendre des gens. Et là, je pense que c'est assez excitant au niveau de la récompense et de la difficulté pour être une bonne quête de jeu, et ça peut être vraiment passionnant et jouissif, surtout à réussir. Moi, pour te raconter un peu, qui fait ça depuis 5 ans, c'est pas un truc que j'y pense depuis 3 semaines, j'ai passé de très longues heures, des milliers d'heures à travailler sur moi. Tu vois la centaine de bouquins qui est là, hein, c'est pas des faux, hein, c'est des vrais bouquins, il y en a à peu près 100, hein, presque pile. Donc j'ai passé toutes ces heures à lire ces bouquins. J'ai passé aussi des centaines et même sûrement des milliers d'heures à faire de la guitare, bon, plus sur ma guitare acoustique qui est là-bas. Guitare électrique, ça n'a pas matché, j'en fais vraiment jamais. J'ai passé énormément de temps, j'ai passé tout ce temps à écouter des podcasts, à me former, à apprendre aussi la bourse, le business pour augmenter mon statut social et ma vie professionnelle. Clairement, vu que je t'avais raconté, j'ai arrêté mes études quand j'avais 19 ans. Tout le temps que j'ai passé à soulever des haltères en musculation, à me former aussi en nutrition, à bouffer tous mes repas, et là ça se compte presque en dizaines de milliers et tout. Tout le temps que j'ai passé à travailler sur moi, la plupart du temps c'était des actions chiantes, tu vois, lire un livre, soulever une haltère, apprendre un morceau de guitare, c'est long, c'est lent, faut de la patience, tout ça. Donc au quotidien, à la seconde, c'est pas quelque chose de palpitant comme conduire un vaisseau spatial dans les étoiles et tirer des trucs qui explosent et faire un combat épique. Mais quand tu sais pourquoi tu fais tout ça et la raison qu'il y a derrière, ça donne du sens même aux actions les plus connes, et c'est quand même super passionnant à poursuivre. Et moi, toute cette période que j'ai faite de travail sur moi, même si au début c'est clairement dur quand t'as pas encore de résultats, eh bien j'ai pas souffert vraiment, c'était plutôt ça m'a occupé, ça m'a plu de faire ça comme si j'avais joué à un jeu au final, hein, comme si j'avais joué pendant 5 ans au jeu Travail sur soi de Gabriel Cousin, j'en sais rien, tu vois. Et j'en garde quand même des bons souvenirs, et ça me fait toujours plaisir puisque je continue toujours aujourd'hui, puisque la récompense en vaut clairement la peine, hein, c'est une récompense jouissive au sens propre du terme. Donc moi je pense que une bonne chose à faire quand tu commences à grandir, quand tu commences à avoir 16 ans, 15, 16 ans, 17, 18 et encore plus si tu es plus âgé, si tu as 19, 20 ans, c'est peut-être d'abandonner tout ce qui est jeux virtuels, jeux vidéo, et passer à jouer dans ta vraie vie sur des vraies choses qui vont t'apporter des résultats concrets sur ta vie pro, sentimentale
et vie sociale, etc. Même si on en parle moins sur la chaîne. Et aussi même la santé, tout ça, la vie personnelle, c'est évidemment extrêmement important. Mais souvent quand on a une bonne santé, on n'y pense pas. Bref, donc je pense que beaucoup de personnes qui suivent la chaîne sont d'ores et déjà dans ce jeu, dans cette aventure. Hein. Mais si toi c'est pas encore le cas et que t'es encore le cul entre deux chaises et que t'es pas à fond en train de travailler sur toi et que c'est pas ta priorité, que t'es pas accro à ça, comme tu serais accro à Dofus à l'époque ou à ton jeu ou au jeu du moment ou au truc qui te fait vibrer, eh bien faudrait peut-être que tu le fasses. Donc si tu veux t'enrouler dans cette aventure, dans ce jeu plus ou moins, ce jeu qui est réel, qui est dans la vraie vie, eh ben, je te souhaite bienvenue sur la chaîne parce que le but de cette chaîne c'est de parler de ce jeu, tu vois. Il y a plein de chaînes qui vont parler de Minecraft, de Call of à l'époque, des chaînes sur League of Legends, sur Fortnite sûrement maintenant les nouveaux jeux. Il y a Roblox aussi qui est très populaire chez les enfants, machin, enfin bref. Il y a toujours eu des chaînes sur YouTube, d'ailleurs à l'époque YouTube c'était principalement ça, des chaînes dédiées au gaming et moi-même j'en ai tenu en 2013-2014. Et bien là c'est une chaîne qui est dédiée non pas à Call of, à Skyrim ou je sais pas quel jeu tu veux, c'est dédié au jeu de progresser sur soi, en partie pour être plus attirant, donc par tous les points dont on a vu, augmenter son statut social, augmenter sa culture, sa personne, son intelligence, son mindset, augmenter c'est pas le mot, mais progresser sur un art, sur une spécialité propre à toi, hein, un instrument de musique, un talent, que ce soit voilà, si tu fais du skate, tu fais du surf, tu fais X trucs, hein, tu chantes, j'en sais rien, tu danses, progresser sur sa santé, sur son physique, son apparence physique, progresser sur tout ce genre de choses pour, comme j'ai dit dans le titre de la vidéo, hein, upgrade son personnage, faire passer son personnage au niveau supérieur, le rendre meilleur sur plein d'aspects, le faire évoluer, comme tu auras dû voir sur la miniature, hein, j'ai mis un petit Salamèche et après un Reptincelle. D'ailleurs pourquoi j'ai mis un Reptincelle et pas un Dracofeu? Parce que Dracofeu ce sera la troisième et finale évolution, parce que chez moi il n'y a pas de méga évolution, c'est Dracofeu, c'est l'évolution, c'est tout. Et moi j'ai pas encore terminé ce jeu, hein. Je suis pas à l'aboutissement complet de tout le travail sur moi, il me reste encore pas mal d'années, hein. J'ai 22 ans, très récemment j'ai eu 22 ans, tu le sais. Donc je me suis déjà transformé, mais je dirais que c'est que ma première évolution en Reptincelle. Et sûrement que par contre dans 5 ans, 6 ans, là oui, je serai peut-être à mon Dracofeu ou bientôt j'y serai, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis cette petite subtilité. Et donc je pense que c'est un jeu passionnant. Et le but, mon but c'est de regrouper que des gens qui veulent s'enrôler dans ce jeu en fait. Que toi et moi on soit dans le même délire, vouloir progresser sur eux. C'est la communauté que j'ai envie de forger. Plutôt que voilà être pessimiste, se plaindre, dire oh, c'est pourri, les femmes c'est trop difficile, la vie c'est trop dur, la vie professionnelle c'est trop dur et je laisse tomber et je m'en fous et je vais m'inhiber de mirages dans des jeux vidéo irréels et tout, je préfère plutôt prendre le taureau par les cornes et faire ça dans la vraie vie à travers tout ce dont on a parlé aujourd'hui, tout ce dont on parle sur la chaîne. Donc c'est ce genre de personnes que j'ai envie de regrouper ici aujourd'hui, qui partagent ce but commun de travailler sur soi, de progresser sur sa personne, à la fois parce que c'est quand même plaisant et passionnant de progresser sur soi, ça apporte énormément de fierté et de satisfaction, mais aussi parce que la récompense qu'il y a derrière qui t'attend en termes de la vie que tu pourras avoir, ton lifestyle quand tu auras plus de revenus, la vie que tu pourras avoir quand tu seras devenu bien plus attirant et que tu pourras avoir accès aux femmes qui te plaisent, etc. Eh bien ça va vraiment t'apporter du bonheur au quotidien, te rendre heureux, contrairement voilà, tu passes niveau 112 sur Warcraft, après tu veux passer niveau 113, après tu veux passer niveau 215, et voilà, c'est que des chiffres, ça n'a rien de concret, ça change pas ta vie au niveau sensuel, au niveau de ce que tu ressens, c'est que de l'irréel. Là, ce dont on parle, c'est augmenter sa vie de manière la plus concrète possible, et tu peux arriver à une vie de tes rêves, hein, faire les voyages que tu veux, sans non plus partir dans des trucs impossibles et irréalisables, mais avoir la femme que tu veux plus ou moins, avoir le lifestyle que tu veux, le cercle social que tu veux, tout ça, c'est du réel et ça peut vraiment, je pense, te remplir de joie si tu le réussis. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Upgrade ton personnage, donc toi peut-être que t'es que niveau 1, peut-être que t'es niveau 3, niveau 5, que t'as commencé il y a pas longtemps, ou peut-être que t'es déjà plus ou moins avancé, que t'es niveau 10, hein, j'en sais rien, niveau 20. Même si je sors des nombres de mon cul, ça veut rien dire niveau 1 ou tout ça. Même si on pourrait dire qu'au niveau 1, c'est quand tu commences du coup à progresser sur toi. Moi, ça fait quand même 5 ans que maintenant j'ai progressé sur moi. Je vais pas trop faire le blabla, hein, je vais pas le dire à chaque vidéo, mais je t'ai montré tout ce que ça m'a permis d'accomplir et tout ce que ça a changé aussi dans ma vie de progresser, et pourtant j'ai pas encore fini. C'est pour ça que j'ai créé tout un tas de formations pour te booster,
Comme tu pourrais faire sur Call of Duty des vidéos, des formations, comment mieux shooter, comment mieux se déplacer dans la map, comment mieux communiquer avec ses équipiers, etc. Comment s'améliorer au jeu clairement, ou pareil sur League of Legends ou sur les jeux de il y a toujours des formations conseils ou des vidéos conseils, des tutos pour s'améliorer au jeu, et souvent c'est des bons conseils qui permettent de t'améliorer. Moi c'est ce que je fais à travers mes vidéos gratuites sur la chaîne et les formations, bien sûr où c'est du contenu bien plus dense et poussé, c'est de te donner tout ce que j'ai appris, des conseils, des hacks, pas des cheats où tu vas pouvoir tricher, parce que là on n'est pas dans un jeu vidéo où tu mets l'action replay, tu triches et ça te débloque niveau 99 en une seconde, parce que dans la vraie vie c'est plutôt bien ça d'ailleurs, il n'y a pas de triche, c'est peut-être injuste mais tu vas pas tricher en appuyant sur un bouton. Il va falloir le gagner à la sueur de son front, donc c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu vas pas avoir ton voisin qui lui a triché et qui a tous les résultats que tu voudrais avoir parce qu'il a acheté l'action replay, tu vois, contrairement à l'époque en 2005. Mais du coup c'est de t'apporter tous ces conseils sur comment avoir plus de discipline par exemple, comment mieux gérer ses émotions, comment parvenir à un objectif spécifique. J'ai fait une formation par exemple, comment lire un livre par semaine, sculpter comme un diamant, où on parlait de comment tenir à long terme en musculation, des formations aussi plus niveau relation homme-femme, séduction, donc 21 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle, etc. J'en ai déjà parlé hier. Toutes ces formations, je ne vais pas toutes les reciter. Si tu es intéressé, je t'invite à passer par le premier lien. Et comme tu le sais, cette semaine c'était mon anniversaire, j'ai eu 22 ans et du coup j'ai fait une offre exceptionnelle qui se termine d'ailleurs demain soir, où tu peux accéder à toutes les formations qui sont à 99 € habituellement pour le prix de 22 €, qui est un prix très bas. C'est quoi? C'est le prix d'un petit repas au resto, c'est le prix de quelques bières, c'est le prix d'une petite sortie, d'aller voir 2 films au ciné, tu vois, c'est pas grand chose. Tout le monde peut se permettre de dépenser 22 €. En France en tout cas, et donc ça peut te permettre de te booster. Voilà, c'est pas des trucs que tu vas les regarder et hop ça va t'apporter fois 10 000 tes résultats, c'est pas des baguettes magiques, des potions magiques, mais ça peut te permettre de te booster, d'avoir mes conseils pour aller plus vite tout simplement dans ta progression, te dire où passer, comment faire pour évoluer mieux, les erreurs à éviter, etc. Donc tu verras toutes les formations qu'il y a, il y en a vraiment des très intéressantes. Moi je te conseillerais de prendre, si tu en as besoin, la formation 17 actes de discipline, qui est sûrement ma meilleure, la plus complète en termes de contenu pour te créer une discipline d'enfer. Après, celles qui ont le mieux marché, il y a la formation sur savoir se mettre en avant en photo pour Tinder principalement, ou Instagram. Ça a bien marché parce que je sais que c'est un besoin qui est important, et bien sûr il faut travailler sur soi mais il faut savoir aussi se vendre. Donc cette formation était importante, savoir se vendre. 21 moyens d'augmenter sa valeur sexuelle, ça a aussi bien marché, c'est une formation, une des mes plus vendues également. Et après tu peux aussi faire ton marché, il y en a sûrement qui vont pas t'intéresser, d'autres qui vont beaucoup t'intéresser. J'en ai fait sur la productivité, sur gérer ses émotions, sur se désintoxiquer la tête, des addictions aux réseaux sociaux, etc., des intoxications mentales. J'en ai fait sur savoir mieux gérer son argent, moins dépenser, sur apprendre à être minimaliste, sur être plus productif, mieux gérer son temps. Tout ce genre de compétences, et à chaque fois c'est des formations assez denses qui vont faire 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, mais c'est vraiment rapide à suivre, et ça te permet vraiment de sélectionner sur tes points faibles et de ne pas avoir à prendre les formations qui ne t'intéressent pas. Donc voilà, ça se termine dimanche soir. Là je sors ces vidéos samedi matin, donc il te reste peut-être un peu plus de 24 heures pour en profiter. Après c'est terminé, et je referai plus d'offres comme ça aussi basses, c'est certain. Je ne vais pas dans 3 mois refaire une offre où ce sera 15 € par formation. J'ai fait une seule fois une offre où c'était 21 € par formation, c'était l'année dernière. Je l'ai refait cette année avec 22 €. L'année prochaine, honnêtement, je le ferai pas. Je pense pas que je ferai 23 €. Je pense que je vais pas le faire tous les ans, donc je le ferai pas l'année prochaine. Donc il y aura sûrement d'autres offres, mais peut-être il y en aura une pour Noël où ce sera déjà un peu plus cher, peut-être une trentaine d'euros. Donc clairement, dans les années à venir, dans les 2-3 ans à venir, il y aura plus d'offres aussi basses. Il y aura sûrement des offres, mais en tout cas plus aucune qui sera aussi basse en termes de prix. Donc si jamais tu hésitais à prendre une ou bien sûr plusieurs formations, tu peux en prendre 10 si tu veux, à 22 € par unité. C'est maintenant, c'est pas demain, ça se termine demain d'ailleurs. Donc vraiment, prends ta décision maintenant, et tu ne le regretteras pas à ce prix-là. Tu seras vraiment super satisfait de ton achat. Donc voilà, si tu veux en profiter, c'est simple, il y a le premier lien dans la description. Tu cliques sur ce lien, tu verras le catalogue avec les 16 formations avec le prix indiqué à 22 €. Si en tout cas tu t'y es pris à temps, et tu peux commander les formations que tu veux à ce prix-là jusqu'au dimanche 20 juin, donc à 23 h.
J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Du coup, on se retrouve pour ceux qui seront prêts dans une formation ou dans plusieurs formations. Je sais qu'il y en a déjà qui en ont commandé plusieurs, tout ça, qui en profité. Vous avez bien raison. Ça vous permettra de vous investir encore plus là-dedans, puisque quand tu dépenses de l'argent, tu t'investis clairement financièrement, donc tu es plus derrière motivé, etc. Tu vas avoir tous mes conseils, tous mes secrets, donc j'espère que ça va bien te booster à pas être motivé 3 semaines par mon discours et au final à abandonner, à revenir à ta vie d'avant, à réinstaller tes vieux jeux, etc. Mais vraiment à changer concrètement pour des années, commencer une nouvelle aventure passionnante qui durera pour toute ta vingtaine peut-être, pour vraiment concrètement évoluer au fil du temps. Et ça peut vraiment être un voyage passionnant et j'ai hâte de te retrouver dans les formations pour en parler plus en détail et t'aider à avancer le plus possible. A tout de suite.